Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un passage des évangiles qui est important à comprendre. D'ailleurs, tous les passages sont importants. C'est quand Jésus se rend à Gadara, dans le pays des Gadaréniens. Et il y a deux hommes possédés par les démons qui sortent du cimetière, qui viennent trouver Jésus et qui lui disent: Jésus, Fils de Dieu, es-tu venu nous tourmenter avant l'heure fixée? Vous avez entendu ce que les démons ont dit. Jésus, es-tu venu nous tourmenter avant l'heure fixée? Cela veut dire que quelquefois, dans ce que les démons disent, on peut percevoir certaines vérités. Vous voyez. Qu'est-ce que cela signifie? Pour eux, ils ont eu la crainte que Jésus vienne exécuter et mettre fin aux mauvaises actions des forces des ténèbres avant le moment fixé. Parce que le moment fixé, ce sera le moment où il n'y aura plus de pleurs sur terre. Les forces du mal seront liées. Satan, leur maître même, sera lié par l'archange Michael. Et puis il sera précipité dans les ténèbres. On peut lire cela dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse de Jean. Vous voyez. C'est pourquoi quand des gens se posent la question, mais Dieu même, il voit tout ce qui se passe. Des gens qui commettent des crimes sur terre. Des gens qui font des sacrifices rituels. Des gens qui persécutent les autres. Qui commettent l'injustice. Qui commettent l'iniquité, le péché. En commettant des crimes graves. Des génocides. Et apparemment, Dieu ne dit rien. Dieu laisse faire. Mais vous voyez que les démons viennent de dire que il y a un temps qui est fixé pour que leurs mauvaises actions s'arrêtent. Pour que Dieu mette fin à leurs mauvaises actions. Vous voyez. C'est cela. Ils ont dit, es-tu venu nous tourmenter, Jésus, avant l'heure fixée, avant le moment fixé, avant le temps fixé? Donc Dieu fixe un temps pour tout. Bien que lui-même, il a la capacité d'être en dehors du temps et de l'espace. Mais Dieu fixe un temps pour tout. D'ailleurs, quand les apôtres ont dit à Jésus, mais à quel moment, Seigneur, tu rétabliras Israël, etc. Il dit, ne vous occupez pas de ça. Ça, cela ne vous regarde pas. Le temps et les moments, ça relève de Dieu, ça relève du Père. Ne vous occupez pas de ça. Mais par contre, ce que je vous dis là, c'est que l'esprit de vérité viendra. Voilà. C'est ça. Alors il vous fera savoir toutes choses. Donc, les démons là, il y a un temps qui est fixé pour eux. Alors vous allez me dire, mais comme il y a un temps qui est fixé pour eux, est-ce qu'on doit les laisser faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on doit les laisser continuer de semer le chaos sur terre? Ah oui, mais ces démons, ceux au moins qui sont seulement esprits, nous pouvons les combattre aisément. Ah oui. Mais ceux qui sont des démons humains, qui ont pris l'apparence humaine, qui sont à nos côtés, mais nous ne savons pas. Ceux-là, ils sont plus dangereux.
Vous voyez, ils sont plus dangereux. J'ai fait une vidéo sur Judas Iscariote. Jésus a dit quoi de Judas Iscariote? Il dit, vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et pourtant, l'un de vous est un démon. Parlant de Judas Iscariote. Vous voyez. Mais Dieu a fixé un temps. Dieu leur a donné un moment. Vous voyez. C'est pour ça qu'on dit aussi, la sagesse populaire dit à justice qu'il y a un temps pour tout. D'ailleurs, on voit cela, je crois, dans le livre de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Pour l'instant, sur terre, les démons sévissent. Mais pour les enfants de Dieu, pour les fils de Dieu, pour les filles de Dieu, ils ne peuvent rien. Pourquoi? Ne leur ouvre pas la porte. Ne leur ouvre pas la porte. Ne leur donne pas l'occasion. Vous voyez? Il ne faut pas leur donner l'occasion. Parce que eux aussi, ils peuvent scruter notre intérieur, notre cœur. S'ils voient que ta faiblesse, ce sont les biens matériels, c'est l'argent, mais c'est là-bas qu'il va frapper. S'il sait que ta faiblesse, c'est le sexe, c'est là-bas qu'il va frapper, etc. Il observe ta faiblesse. Vous voyez? Il observe ta faiblesse. C'est pour ça que dans le récit de la tentation où le diable veut tenter Jésus, on dit quoi? Il se retira quand Jésus a dit, Jésus disons, pour la troisième tentation, il a dit arrière, etc. Tu adoreras Dieu seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Satan s'est retiré en attendant un moment favorable. En attendant le moment favorable. Donc, avec chacun de nous, les démons, le diable, ils attendent le moment favorable. Ce moment favorable, c'est quoi? C'est celui de ta faiblesse. Vous voyez? C'est celui de ta faiblesse. Et quand cette faiblesse est là, alors il en profite. Il peut le faire lui-même. Il peut utiliser des démons, mais il peut passer aussi par des êtres humains. Il peut utiliser des démons humains, mais il peut passer aussi par des êtres humains faibles, qu'il peut utiliser à sa guise. Vous voyez? Donc il y a un temps fixé pour les démons, où Dieu va mettre fin à leurs agissements et va les précipiter dans les enfers. Donc ce passage de la rencontre de Jésus avec les deux possédés du pays de Gadara, les Gadaréniens, nous révèle un aspect de la situation des démons et des démons humains sur terre, à qui Dieu a fixé un temps, un moment, pour mettre fin à leurs méfaits. Mais nous ne le savons pas, nous ne connaissons pas ce moment-là. Mais en attendant, qu'est-ce que nous faisons? C'est très simple. Il y a des vidéos que je fais, que je trouve très importantes, mais il y a peu de vues. J'ai fait une vidéo que j'ai appelée « Être pneumatophore », c'est-à-dire être porteur du Saint-Esprit. Mais quand tu es porteur du Saint-Esprit, le démon peut te faire quoi? Rien du tout. J'ai fait ensuite une autre vidéo que j'ai intitulée « Être Christophore », porteur du Christ. Mais les vues sur ces vidéos-là sont moindres. Oui, les vues sur ces vidéos sont moindres. Alors que quand j'ai fait la vidéo sur les démons humains, ouf, je ne sais pas. Là, c'est des centaines et des centaines de vues. Mais non. Il y a des faits que le Seigneur me donne d'indiquer, d'en parler, qui sont bien plus importants. Si le Saint-Esprit habite en toi et que Jésus-Christ vit en toi, mais le démon ne peut rien faire. Satan lui-même ne peut rien faire. Je vous le dis, c'est la vérité, frère. Il faut expérimenter les choses. Vous voyez? C'est cela. Et surtout, quand tu crois dans le Christ, mais le diable et les démons vont forcément t'attaquer. S'ils ne t'attaquent pas, fais attention, c'est que peut-être tu es dans leur camp. C'est que peut-être tu es dans leur camp. J'ai fait ce témoignage-là dans une des vidéos. Mais un jour, dans une vision, j'ai vu un chien énorme. Je n'ai jamais vu un chien comme ça sur terre. Énorme. Sombre. Qui fonçait sur moi pour me déchirer. Tout d'un coup, j'ai vu un lion qui a surgi et qui a mis ce chien-là en déroute. D'ailleurs, quand le lion s'avançait vers moi, j'avais peur. Je me suis dit, oh, j'ai échappé à un danger
pour me retrouver face à un danger encore plus grand. Et puis j'ai vu le lion qui a levé les pattes de devant. J'ai vu que son côté était transpercé. J'ai dit, oh mon Dieu, merci Seigneur. C'est Jésus qui est venu à moi, comme lion de la tribu de Judas, pour me sauver. Vous voyez, pour me protéger. Donc c'est ça. Soyez pneumatophores, porteurs du Saint-Esprit. Soyez christophores, porteurs du Christ. Et à la suite de Jésus-Christ, criez, Abba, Père. Alors le Père vous écoute. Alors vous n'avez pas peur. Alors vous pourrez traverser ce temps fixé par Dieu aux démons. Merci encore et que la paix de Christ Jésus soit avec nous tous.